Alors, Hébreux chapitre 10 et verset 32. On va lire cela jusqu'au verset 39. Souvenez-vous, et l'auteur des Épîtres aux Hébreux, on ne sait pas qui c'est vraiment. Certains pensent que c'est Paul, je ne le crois pas. D'autres pensent que c'est Barnabas, d'autres Apollos. C'est vrai qu'il y a de fortes chances que ce soit lui qui ait écrit l'Épître aux Hébreux à cause de certaines choses et de certaines circonstances. Mais voilà ce qu'il dit. Elle a été écrite avant, n'est-ce pas, l'anéantissement du temple, avant la destruction du temple, c'est-à-dire en l'an 70. Voilà. Parce que les sacrificateurs étaient alors en fonction. Et voilà ce qu'ils disent à ces chrétiens qui s'étaient engagés avec le Seigneur le jour de la Pentecôte. Il leur dit ceci. Souvenez-vous, verset 32, de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat. Au milieu des souffrances, d'une part exposés comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu la compassion pour les prisonniers. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. C'est une citation du prophète Habakkuk. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont foi pour sauver leur âme. Amen. Alors, quand nous regardons bien notre vie, le jour de nos conversions, nous sommes engagés avec le Seigneur, ça a marché, et puis on a pensé que on était toujours, tout au long de notre vie, de notre marche avec Dieu sur un tapis rouge. Et que notre vie ressemblait à un fleuve de Russie qui s'appelle le Don paisible. C'est-à-dire un fleuve, n'est-ce pas, qui est calme, serein, sans tempête, n'est-ce pas, tout allait bien dans le meilleur des mondes. On s'est aperçu que le jour de notre baptême, n'est-ce pas, eh bien, on a vu que le Seigneur a vraiment reçu notre engagement, parce que c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et cet engagement-là, qui aujourd'hui, bien sûr, nous sommes dans cette conversion, et nous avons continué dans ce feu de la conversion, mais à cause des tempêtes de la vie, à cause des circonstances, à cause des difficultés, d'abord familiales, et bien d'autres encore, eh bien, quelquefois, nous avons un peu baissé les bras, nous nous sommes un peu refroidis, hein, et puis, nous nous sommes dit, mais c'est pas facile, n'est-ce pas? Et puis, les années sont passées, et alors, le confort est arrivé, et puis nous nous sommes un peu installés dans le confort, et nous avons trouvé que c'était bien, que ça pouvait durer comme ça et marcher comme ça, mais en étant dans cette vie-là, nous sommes aperçus que nous ne jouissions pas vraiment totalement de la présence de Dieu. Que Dieu voulait pour nous autre chose. Il voulait qu'on continue. Il voulait qu'on combatte. Il voulait qu'on fasse comme Paul, qui disait, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est comme ça que Paul, jusqu'à la fin, eh bien, il a couru, même en prison, d'une manière spirituelle, il courait. Alors, qu'est-ce qui est important? D'abord, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, le Saint-Esprit, par celui qui va écrire l'Épître aux Hébreux, donc, eh bien, il va donner la solution. Quelle est la solution? La solution, c'est, souvenez-vous des premiers jours où nous avons été dans de grands combats, et nous avons souffert de plusieurs façons, et Dieu, chaque fois, nous a secourus, parce que nous étions fermes. D'accord? Dieu nous a secourus. Et regardez, ce qu'ils ont subi les premiers jours, il faut quand même, c'est important de le rappeler. Il nous est dit, n'est-ce pas, que ils ont soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposés comme un spectacle aux opprobres et aux afflictions. Nos amis d'avant
subitement nous ont abandonnés et se sont mis à nous critiquer. D'autres, n'est-ce pas, à notre travail, se sont mis à se moquer de nous, à nous traiter avec dérision. On a été un peu la risée de tous. Ça, c'était ce que les premiers chrétiens ont subi. Et même, ils ont subi beaucoup plus que nous, ils ont subi des coups. Sur le plan physique, quand on regarde ce qu'a subi l'apôtre Paul, on est touché, on se dit, mais comment cet homme a pu le résister, n'est-ce pas? Il prenait des coups de partout. Et pourtant, il était toujours debout sur le plan spirituel. Hein? Voilà. Alors, ça, c'est important. Alors, aux opprobres, aux afflictions, et de l'autre, vous associons à ceux dont la position était la même. Vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Ça, c'est une autre chose, parce que dès qu'on touche au porte-monnaie, et dès qu'on touche au bien, à la propriété, il y a une levée de bouclier. Là, on est tout d'accord, oui, Seigneur, ça va trop loin. Mais non, avec joie. Ils ont dit, voilà, eh bien, on a des biens meilleurs. Et Dieu va s'occuper de nous. Dieu pourvoira nos besoins. Dieu va nous secourir. Et c'est pour ça qu'ils avaient mis même tout en commun. Et c'est la première fois et la dernière fois où il est dit qu'une grande grâce reposait sur eux tous. Une grande grâce reposait sur eux tous. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent. Mais c'était en commun. C'est pas que le Seigneur, le Saint-Esprit veut nous amener à cette réalité que pratiquaient les premiers chrétiens pendant un certain temps. Il se peut qu'un jour ça se fasse aussi ici et qu'on ait de grandes difficultés. Et on sera bien content d'avoir encore peut-être la salle ou alors quelques salles où nous pourrons nous réunir et puis de s'aider mutuellement. Les uns d'une manière spirituelle, d'une manière morale, les autres d'une manière matérielle, pécuniaire. Et c'est ce que nous faisons encore aujourd'hui, mais ça risque de s'intensifier sous peu de temps. Qui aurait dit qu'il y aurait eu la guerre d'Israël? Qui aurait dit? Et d'un seul coup, ça a éclaté. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Et je vais vous dire, quand il y a eu le déluge sur cette terre, l'Écriture nous dit que Dieu était sur son trône. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu régissait chaque événement, connaissait chaque événement et savait ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Dieu était aux commandes et aujourd'hui encore, même si le mal abonde, la grâce surabonde parce que Dieu est aux commandes. Et on est sous la grâce. Tant qu'il n'y a pas l'enlèvement de l'Église, on est sous la grâce. Mon frère, ma sœur, toi qui te crois loin de Dieu, qui te crois abandonné de Dieu, tu es sous la grâce. Et il faut que tu restes sous cette grâce, d'une manière spirituelle. Parce que Dieu n'en a pas fini avec toi et il veut te bénir. Alors, on est resté ferme. Ils sont restés fermes. Et ils ont gardé cette espérance. C'est important de garder cette espérance. Vous savez ce que c'est que la foi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance. Seigneur, je crois qu'un jour, eh bien, je vais participer à l'enlèvement. J'espère ta grâce. J'espère vraiment ta grâce. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul qui a parlé aussi de l'amour, il a dit 3 choses demeurent: l'amour, la foi et l'espérance. Bien sûr, c'est l'amour le plus grand, le plus élevé, parce que c'est Dieu lui-même qui est amour. Mais il y a cette espérance. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement peu de gens qui espèrent. Certains disent, oh, on espère. J'ai entendu des gens dire, on espère qu'il y aura peut-être un jour un homme super intelligent qui va tout solutionner dans ce monde parce que ça devient dramatique. Et c'est la préparation à la venue de celui qu'on appelle l'Antéchrist. Et ça va se faire. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous devons espérer en l'Éternel dans les situations les plus pénibles, les plus douloureuses, même quand nous nous sentons éloignés de Dieu. Alors, c'est ce qu'avait écrit David. Regardez ce qu'il dit dans le psaume 27. Et le dernier verset, moi j'aime bien ce dernier verset, il dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et espère en l'Éternel. » Il le redit 2 fois. Une au début du verset et une à la fin du verset. Espère en l'Éternel. Et même lorsque son âme n'était pas, comment dirais-je,
quand il se sentait loin de Dieu, dans son âme, dans son cœur, il n'arrivait pas à avoir cette communion avec Dieu, à cause des aléas peut-être de la vie ou d'un péché quelconque. Mais il disait, mon âme, réjouis-toi dans le Seigneur, car je le louerai encore. Ça ne va pas s'arrêter là, je vais aller plus loin. Alors pensez, et je voudrais que tout à l'heure, en sortant de cette salle, vous disiez, voilà, je vais continuer avec mon Seigneur. Je vais mettre ma main dans la sienne, et je vais continuer à marcher espérant, comme Abraham. L'Écriture dit qu'il a espéré contre toute espérance. Vu son âge, vu l'âge de sa femme. Il a espéré contre toute espérance. Ça, c'est important. Et puis, il va faire une citation, ici, n'est-ce pas? Le juste vivra par la foi. C'est une citation d'Habakkuk. Et quand vous lisez le prophète Habakkuk, vous apercevez que, il vivait pas, n'est-ce pas? C'était pas une sinécure, là où il se trouvait, hein. C'était difficile. Le peuple s'était éloigné de Dieu et tout, mais lui, il s'est tenu comme une sentinelle. Et il a dit, le juste vivra par la foi. Et il était parmi ces justes. Et nous sommes parmi ces justes. Et nous continuons à témoigner de Dieu chaque fois que nous le pouvons. Chaque fois que l'occasion se présente, nous parlons du Seigneur. Nous le faisons avec assurance. Savez-vous, ce qui touche les gens, c'est pas seulement la parole de Dieu. Elle est vivante, elle est vraie, c'est le droit de Dieu, c'est vrai qu'il parle aux gens, il se manifeste. Mais c'est l'assurance avec laquelle on le fait. L'assurance avec laquelle on le dit. Quand vous voyez quelqu'un qui a une assurance dans son cœur, vous vous posez des questions. Vous dites, il a une assurance. Il y a quelque chose de vrai dans ce qu'il dit. Même si je ne comprends pas tout, il y a quelque chose de vrai dans ce qu'il dit. Alors après, ça nous amène à rechercher le Seigneur. Hein? Alors, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Vous êtes d'accord? On peut dire tous Amen. Amen. Ceux qui ont la foi pour sauver notre âme. Et si aujourd'hui notre foi est un peu en balance, eh bien, nous avons la foi pour sauver notre âme. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà. On va dire maintenant le cas d'une personne un peu particulière, mais le Seigneur s'est penché sur son cas et il a été jusqu'au bout avec cette personne. Cette personne qui était ignorée des hommes, qui était comme abandonnée. Vous allez découvrir de qui je veux parler. Et qui, lorsque Jésus a commencé à lui parler, vous savez ce qu'elle a dit, cette personne? Elle a dit, Seigneur, je n'ai personne. C'est dramatique ça. Personne qui puisse me comprendre. Personne qui puisse me secourir. Je n'ai personne. Ça, c'est terrible. Vous savez de qui je veux parler? Eh bien, non, non. Le paralytique à la piscine de Bethesda. Le paralytique à la piscine de Bethesda. Écoutez bien. On va lire du chapitre 5, versets 1 à 7. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Pourquoi il montait souvent quand il y avait des fêtes? Mais comme ça, il pouvait parler à une majorité de personnes. Il pouvait les enseigner et leur annoncer le message de l'évangile et guérir ceux qui avaient besoin de guérison. Car la guérison du Seigneur était pas seulement dans le corps, mais dans l'âme et dans le cœur. Alors, or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Vous savez ce que ça signifie? Maison de miséricorde. On aurait pu dire piscine de miséricorde. Et si vous allez à Jérusalem, vous allez voir qu'il y a plusieurs quartiers dans Jérusalem. Il y a le quartier arménien, mais il y a aussi un quartier, le quartier français, où il y a la statue du cardinal Lavigerie. Et j'ai remarqué que ce quartier est très calme, et c'est là, tout près, il y a la piscine de Bethesda. Les 5 portiques, tout à fait en bas, qui se trouvent, n'est-ce pas? Et on peut le découvrir aujourd'hui. C'est pas les premières choses qu'on voit en bas, c'est un peu plus loin, donc tout à fait en bas, eh bien, on voit cette piscine de Bethesda, qui a 5 portiques. Et sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Ça, c'est extraordinaire, ça. Hein? C'était une grâce particulière. Là, je trouvais un homme malade depuis 38 ans.
C'est pas marqué qu'il était là depuis 38 ans, mais il était malade depuis 38 ans. Bon. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était le jour du sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. N'oublions pas, jusqu'à Jésus, c'était sous la loi. Et Jésus a dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Bon. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, mais celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Et puis, le Seigneur va continuer à visiter cet homme, à parler à cet homme. Depuis, Jésus le trouva dans le temple. Il lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla, annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Quand je dis ça, ça me dresse les cheveux sur la tête. Je me dis, mais ils n'ont rien compris, je ne sais pas si un jour ils vont comprendre. Rien compris. Bon. Mais nous comprenons ça. Hein? Il y avait donc cette piscine à Jérusalem, à l'époque de Jésus, et il y avait au travers de cette piscine, qui quelquefois a été mouvementée parce qu'un ange descendait dans la piscine, eh bien, il y avait un moyen de grâce pour la guérison des corps. C'était le plus rapide qu'il obtenait. Voilà. C'était le plus rapide. Alors, le plus rapide, quand on est paralysé, comment faire? Le boiteux, même encore, il peut bouger avec les mains, tout ça. L'aveugle, il peut entendre des cris, se tourner. Mais le paralytique, eh bien, il peut que regarder et dire, mais personne ne pense à moi. Personne ne pense à moi. Mais la question est celle-là. Pourquoi? Puisque personne ne pensait à lui et qu'il n'avait personne, pourquoi restait-il près de l'eau? Dites-moi. Qu'est-ce qui était sa motivation? Eh bien, il espérait contre toute espérance. Il espérait. Et peut-être qu'il y a un frère et une sœur ici qui a besoin de la bénédiction de Dieu dans sa vie, qui a besoin du secours de Dieu dans sa vie. Et puis vous êtes là et vous n'osez pas espérer. Faites comme cet homme. Espérez. Parce que Dieu va venir à votre secours. De même qu'il est venu au secours de cet homme. Je le dis. Espérez. Contre toute espérance. Jusqu'à présent, il n'y a rien eu. Mais avec sincérité, Seigneur, je mets ma confiance en toi. Peut-être y avait-il une prière cachée dans le cœur de cet homme. Je ne sais pas. Mais il était là. Il était resté là, n'est-ce pas? Depuis 38 ans, donc, il ne pouvait pas se déplacer seul, mais il gardait espoir en Dieu. Et en sa miséricorde, parce qu'il était près de la piscine, qui signifie maison de miséricorde. C'est grand ça. Maison, bête, ça veut dire en araméen, en arabe, en hébreu, ça veut dire maison de miséricorde. Voilà. Jésus est venu et lui a parlé. Il ne savait pas qui était Jésus. Il ne l'avait jamais vu parce que Jésus n'était pas venu dans ce lieu-là. Et puis, il était saint, le Seigneur. Il n'est pas venu avec une auréole sur la tête. Il n'est pas venu habillé comme un prince. Mais il est venu simplement habillé comme monsieur tout le monde. Et il a vu cet homme que personne ne voyait, dont personne ne s'occupait. Et mon frère, ma sœur, toi qui es là sur ce banc, sur cette chaise, crois ce matin que bien que personne ne s'occupe de toi, personne ne te voit dans ta détresse, dans ta misère, Dieu te voit. Dieu te voit et il va te faire du bien. Et à partir de ce matin, ça va être une ouverture pour toi, quelque chose de nouveau pour toi. Il faut que tu le crois. Il faut que tu le crois. Parce que c'est par la foi qu'on est sauvé et c'est aussi par la foi qu'on est guéri, n'est-ce pas? Alors, il nous dit que il a dit son besoin au Seigneur.
Et c'est vrai de parler au Seigneur. On ne le voit pas, non. On doit lui dire nos besoins. Remettez-lui tous vos soucis. Mais comment? Ben, par la parole, par la pensée, en disant au Seigneur, voilà mon souci, voilà cela. Hein? Et le Seigneur prend soin de nous. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors, le Seigneur lui a parlé et il lui a dit 3 choses. Il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et nous allons voir que ces 3 choses ont leur importance. Tout d'abord, c'est par sa parole que cet homme a été guéri. Et moi j'aime bien retrouver des parallèles dans l'Ancien Testament. Voulez-vous qu'on trouve un parallèle dans l'Ancien Testament concernant cet homme et concernant peut-être plusieurs d'entre nous? On va lire dans le psaume 107. Vous êtes d'accord? Vous connaissez ce psaume 107? Pas trop? C'est un psaume, on ne sait pas qui est l'auteur, mais il est fantastique ce psaume. On va lire au chapitre 107, donc psaume 107, et verset 17. Écoutez bien. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Ils touchaient aux portes de la mort. Et dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Amen. Oh, Jésus est la parole faite chair. Oui. Il envoya sa parole et les guérit. C'est Dieu qui a envoyé Jésus vers ce paralysé. Il les fit échapper de la fosse, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des filles de l'homme, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Amen. Voilà. Alors, il envoya sa parole et les guérit. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Lève-toi, prends ton lit et marche. C'est drôle ces détails. On peut dire, lève-toi et marche. Non, lève-toi, prends ton lit et marche. Parce que chaque détail a son opportunité. D'abord, quand vous regardez le miracle qui a eu lieu, c'est un miracle formidable, ce miracle, n'est-ce pas? Il a été en progression. Lève-toi. Vous avez remarqué que quand l'apôtre Paul a été touché par cette grande lumière, quand il allait à Damas pour martyriser, on peut dire, les chrétiens, leur faire du mal, n'est-ce pas, prendre leur nom, etc., pour les amener en prison, eh bien, il est tombé par terre sous l'éclat de cette grande lumière. Et tout de suite, Jésus a dit, lève-toi. C'est vrai qu'on est touché, on tombe par terre, mais chaque fois que Jésus est intervenu dans la vie de quelqu'un, il n'a pas laissé coucher, il n'a pas laissé par terre. Il a dit, lève-toi. Parce que Dieu veut nous voir debout, tous les jours de notre vie. Même lorsque nous dormons parce que nous sommes fatigués, mais nous sommes quand même debout spirituellement et moralement. Hein, et nous attendons, bien sûr, la venue du Seigneur. La parole de Dieu est créatrice. Elle renouvelle nos forces. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit? Prends ton lit. Ça veut dire quoi? Porte ce qui t'a porté. Ne sois pas esclave de ton passé. Domine ce qui t'a dominé. Voilà ce que ça veut dire. Prends ton lit. Quand Pierre a guéri un homme, après la Pentecôte, il a visité les chrétiens, et il a guéri un homme qui s'appelait Aîné. Aîné, lève-toi. C'est donc un détail qui semble insignifiant. Arrange ton lit. Pourquoi il dit ça? Parce que le lit était en désordre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mets ta vie en ordre. Qu'est-ce que ça veut dire? Arrange ton lit. Mets ta vie en ordre. Ma femme, chaque fois, une fois qu'on a quitté la chambre, eh bien le lit, il est impeccable, toujours arrangé. Vous n'aurez jamais un lit défait chez nous. À part lorsqu'on se lève. Mais il est toujours là. Son lit est arrangé, notre lit est arrangé. Parce que sa vie est en ordre. Puis j'espère aussi que la mienne l'est aussi. Alors c'est important de mettre en ordre notre vie. Quand on est avec le Seigneur, eh bien, on doit avoir une vie en ordre et le Seigneur nous amène à mettre notre vie en ordre. Et puis, marche. Où marcher? Alors, il a pris son lit, il a marché,
Les religieux, comme tout le temps, ils étaient là, n'est-ce pas, en disant, il n'était pas permis d'emporter toi. Il a dit, celui qui m'a guéri, il m'a dit, prends ton lit et marche. C'est tout. Et c'est lui que j'écoute. Mais où il a marché? Autant. Jésus va le rencontrer. Seconde rencontre, autant. Ah, il est autant. Et Jésus est là, dans le temps. Des fois, il prêchait, des fois, il guérissait, mais des fois, il était là, incognito. Et là, il était là, incognito. Et puis, il s'est approché de cet homme. Il a dit, voici, tu vois, tu as été guéri, mais ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça veut dire, ne pêche plus, ne vis plus en marche de Dieu. Ne base plus ta vie sur toi-même, sur ta façon de vivre que tu vivais avant. Laisse ça. Et vis une vie nouvelle, parce que sinon, l'adversaire va se saisir de toi, tu vas devenir pire. Il a dit ça. S'il ne l'avait pas dit, il n'aurait pas eu d'amour pour lui. Alors j'ai dit, c'est un avertissement, oh là là, c'est terrible. Oui, mais parce qu'il l'aimait, cet homme, parce qu'il nous aime, il nous avertit, il nous dit la vérité. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Alors, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. C'est un avertissement, mais c'est une parole d'amour qui va l'amener à la vigilance. Et c'est drôle. Sa pensée tout de suite, c'était d'aller au temple. Et là, n'est-ce pas, eh bien, il a reçu certainement du Seigneur. Et le Seigneur nous suit, nous donne de la force jusqu'au bout. Il est avec nous. Sachez-le, dès l'instant où vous êtes engagé avec le Seigneur, il va être jusqu'au bout avec vous. Mais vous, ne vous retirez pas. Restez jusqu'au bout. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on parle de notre personne? Qui est sympathique, celle-là aussi. Hein? Alors, on va lire dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Et on va lire quelques passages parce que le passage est quand même long. C'est la guérison de l'aveugle-né. Alors du verset 1 à 12, déjà. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Donc il n'avait jamais vu. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, il veut dire, maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Vraiment, de la part des disciples, je ne comprends pas trop cette question. Bon, comment lui, dans le sein de sa mère, aurait pu pécher? Enfin bref, bon. Non, il péchait, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive et lui appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Quand je vois ce miracle-là, cette façon d'agir de Jésus, je m'aperçois qu'il a carrément créé les yeux dans l'orbite de cet homme. Il a créé les yeux. Il lui dit, va et lève-toi, et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé, celui qui a été envoyé. Il y alla, il se lava, et s'en retourna voyant terre. Ses voisins, ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant, disaient, n'est-ce pas, celui qui se tenait assis, qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble, et lui-même disait, c'est moi. Et il lui dirent, comment tes yeux ont-ils ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, à moi mes yeux, il m'a dit, va au réservoir de Siloé, et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, j'ai pu voir. Et lui dire, mais où est cet homme? Il répondit, je le sais. Alors on va retourner maintenant, un peu plus loin, verset 24. Les pharisiens, entre-temps, avaient appelé cet homme, pour que cet homme, eh bien, leur dise ce qui s'était passé. Et ils vont l'appeler une seconde fois. Ils appelèrent, au verset 24, une seconde fois l'homme qui avait été aveugle, lui dire, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne le sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse, nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exhorte point les pécheurs, mais que si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exhorte. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes, et ils le chassèrent. Chassèrent donc de la synagogue, certainement. Jésus a pris
qu'il avait chassé. Notez bien ça. Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Comment il a appris? Parce qu'il s'est renseigné sur cet homme. Il a voulu connaître la suite des événements et voir comment cet homme se comportait. Les religieux, vous savez, ils étaient toujours contre systématiquement. Mais comment cet homme, allait se comporter devant une telle opposition? Il l'a rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il l'adora. C'est formidable, ça. Moi, j'aime bien ça. Ah oui, je trouve formidable, parce qu'il a été courageux devant le monde religieux, alors que les gens, ils sont là, devant le monde religieux, ils ont peur, vous savez. Et vous savez pourquoi ils ont peur? Parce que, comme a dit Jésus, ils préfèrent la gloire des hommes à celle de Dieu. Voilà pourquoi ils ont peur. N'est-ce pas? Voilà. Alors, cet homme a été guéri le jour du sabbat, comme le premier. C'est vrai, c'était un jour du sabbat. Pourquoi le Seigneur faisait des guérisons le jour du sabbat? Est-ce qu'il voulait abolir le sabbat? Non, pas spécialement. Il respectait le sabbat. Mais il a dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Alors, comprenons bien ça. Hein? Voilà. Alors, il a obéi, il est allé se laver au réservoir Siloé, toujours aveugle. Il n'a pas vu encore Jésus. Il a entendu le son de sa voix, le timbre de sa voix. Et après son obéissance, il se tient maintenant sur le terrain de l'obéissance, il revient guéri. Et c'est là que commencent ses problèmes. Quand il est guéri. Et vous avez remarqué, quand vous êtes converti au Seigneur, c'est là qu'ont commencé à venir vos problèmes. Alors la famille contre vous, quelquefois les enfants contre vous, ou les parents contre vous, n'est-ce pas, et les cousins et les cousines, tout ça, ils se mêlent d'affaires qui ne les regardent pas, et vos amis, certains d'entre eux vous ont abandonné. Eh oui, oui ou non? On a dit, mais qu'est-ce que je leur ai fait? Qu'est-ce que je leur ai fait? Je les ai pas insultés, je ne me suis pas moqué d'eux. Non, c'est la faute du Seigneur. Vous êtes en train de porter la croix du Seigneur quand vous subissez ces choses. Et il faut dire, gloire à Dieu. Moi, à l'armée, vous savez comment on m'appelait? Premier temps d'armée? Christ. Alors, à la fin, au début, je dis, bon, c'est glorieux, Seigneur, mais j'aimerais qu'il le dise moins souvent. Sans arrêt, Christ, c'est se moquer. Bon. Mais un jour, quand ils ont dit la protection de Dieu sur mon corps, comme sur mon âme, alors là, ils ont dit, mais Dieu est avec lui. Ce qu'il dit, donc, c'est vrai. Il y a une protection de Dieu sur lui. Hein, une grâce de Dieu. Eh bien, un jour, tôt ou tard, ils vont voir la grâce de Dieu sur lui. Et là, ils risquent de se repentir et se tourner vers lui. Alors, ce sont les religieux, donc, qui vont être ses ennemis. Mais lui, il va se positionner. Frères et sœurs, vous avez reçu quelque chose de la part du Seigneur, positionnez-vous. Et restez dans cette position pour le Seigneur. Jésus a dit, celui qui est pour moi, je confesserai son nom. Celui qui n'assemble pas avec moi, il disperse. Et celui qui n'est pas pour moi, il est contre moi. Ah! J'espère qu'il y aura des Suisses qui seront sauvés, hein, ils sont toujours neutres partout. Mais pour ça, j'espère que, ils croiront, saisiront la grâce de Dieu. Jésus, pour lui, il n'avait pas de connaissance tout ça, mais il s'est dit, il m'a guéri. Jamais on a entendu dire qu'un aveugle né était guéri par quelqu'un. S'il ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. C'est un prophète. Ils lui ont demandé, les religieux, qu'est-ce qu'ils pensent de lui? Ah, c'est un prophète. Parce que personne ne peut faire ce qu'il a fait si vraiment il n'est pas envoyé de Dieu. Ayez de la logique, ayez de bon sens. C'est ça qu'il était en train de dire aux religieux, n'est-ce pas? Alors, il raisonne donc par ce bon sens et par cette logique. C'est le verset 33 qui le dit. Il prend parti pour le Seigneur. Et il est chassé par les religieux. Et il se retrouve seul comme le premier. Je n'ai personne. Il se demande ce qu'il a fait. Pendant qu'il était malade, aveugle, personne ne s'occupait de lui. Et maintenant, on va s'occuper de lui pour le rejeter. Alors, on ne comprend pas trop. Mais il reste dans cette position.
et il continue de se positionner pour Dieu. Frères et sœurs, vous êtes dans la tempête, dans les difficultés, on ne vous comprend pas, on vous rejette, vous vous trouvez seul, continuez à vous positionner sur le Seigneur. Voilà. Et vous continuez à marcher avec le Seigneur, même s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, qui vous arrivent. Voilà. Bon, ça m'embête de parler de moi, mais j'ai eu ce mal subitement, là, dernièrement, le mal ici, comme un limbago, sans m'avertir, c'est venu. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? J'ai cru que c'était un limbago. Je vais voir un kiné, ça, puis ça ne sait pas. Et puis, le docteur m'envoie passer un scanner. Et le gars du scanner, c'était un Libanais, n'est-ce pas? Au parc impérial, il m'a dit, monsieur, il habite l'air. Il m'a dit, monsieur, voyez votre horloge rapidement. Ah bon, l'horloge? Qu'est-ce que ça a à faire? Voyez votre horloge, monsieur. Alors, on était voir l'horloge. L'horloge m'a dit, on va faire une scintigraphie. Et la scintigraphie a révélé, donc, eh bien, une métastase dans l'os iliaque, la crête de l'os iliaque, et dans la L2, la vertèbre lombaire, la deuxième. Bon. Alors, bien, je dois faire comment on appelle la chimie, je ne sais pas comment vous connaissez, peut-être radiothérapie, je ne sais pas. Mais vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Ça va vous étonner, peut-être que vous allez croire que je fais celui qui est fort. Non, pas du tout. Mais ça ne m'ébranle pas du tout. Non. Je suis dans la paix. Je sais où je vais. Et j'ai le calme, moi. Jamais, je peux dire, Dieu m'entend ce que je dis, jamais j'ai eu peur de la mort. Non. Ben, il peut me prendre. Oui, c'est vrai, il peut me prendre subitement. Mais Dieu peut me laisser aussi en vie pour que je rende témoignage, pour que je parle de lui. Et c'est ce que je fais ce matin. Et ce que je vais continuer de faire. Rapidement, parce que le temps passe. Voilà. Alors, il se retrouve seul, mais il y a quelque chose de formidable. Comme pour le premier, Jésus va le rencontrer. Mais avant, il est marqué, ayant appris qu'il avait été chassé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le Seigneur s'occupe quand on rend témoignage de lui, quand on nous rejette, c'est comme si on le rejetait lui. Il sait toutes choses et il vient vers nous. Ça, c'est formidable, ça. Il vient vers nous, comme il est venu vers la Samaritaine. Un peu avant. Elle était rejetée, cette femme, à cause de sa vie. Le Seigneur est venu lui parler. Et elle a été un moyen de réveil dans toute sa ville. Et tous, la plupart, sont venus au Seigneur à cause du témoignage de cette Samaritaine et des paroles de Jésus. C'est pas beau, ça? Et puis, une chose aussi que vous avez remarqué, Dieu s'est révélé à la Samaritaine comme étant le Fils de Dieu. Et à lui, crois-tu au Fils de Dieu? Je le suis, moi qui te parle. Il s'est révélé à lui. Un simple aveugle-né. Il s'est révélé comme étant le Fils de Dieu. Alors, il va le rencontrer à nouveau afin de le sauver. Il voit le Seigneur, il se reconnaît sa voix et il se convertit, n'est-ce pas? Pour la première fois, il voit le Seigneur. Pour la seconde fois, il entend sa voix. Et il était tout disposé à croire. Frères et sœurs, soyons toujours disposés à croire ce que dit la parole. Parce que même si elle tarde, la parole de Dieu dit, même si une prophétie, même si elle tarde, attends là, car elle va arriver. Elle va se manifester. Elle va y avoir une réponse à cela. Dieu ne nous oublie pas. Et je veux que vous partiez de cette salle ce matin en disant, voilà, Dieu a mis la main sur moi. Il va continuer à me conduire, même si je ne le sens pas, même si je ne le vois pas, même si c'est difficile, même si je suis seul, même si je ne comprends rien. Il va être avec moi. Il a dit cette parole, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et il n'a pas dit seulement 12, parce qu'ils sont morts. Mais si c'est laissé, si c'est écrit, ça veut dire que c'est aussi pour nous. Pour chacun de nous. Amen. On va prier. Père Céleste, je te demande d'étendre tes mains et de te manifester, Seigneur. De te manifester sur mes frères, sur mes sœurs. Et que chacun reçoive une parole, Seigneur, qui lui va droit au cœur. Une parole que tu as préparée pour lui, pour elle.
afin de la fortifier, afin de l'amener plus loin avec toi. Montre-lui, Seigneur, à cette personne que du moment qu'elle s'est engagée un jour avec toi, tu vas continuer à faire sa route avec elle. Tu vas continuer à faire la route avec elle. Seigneur, je te demande au nom de Jésus. Je te remercie de ta fidélité. Je te remercie de ta bonté. Et je te remercie de ta miséricorde. Parce que ta maison, notre assemblée, c'est aussi une maison miséricorde. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous raccompagne à la prochaine réunion. Merci d'être là.